C'est parti, vous êtes filmés là, il faut vous lever vite. C'est dommage, il y en a qui sont. Il y en a qui sont pas rentrés là. Sur la suite. Bon, ils vont prendre des films. Alors, on va parler un peu de Pourim. Pourim, fête très dure à faire. C'est la fête la plus dure à faire de l'année. Ah, vous allez me dire, c'est rigolo, on boit, on mange et tout, d'accord. Mais pour réaliser, d'après la Torah elle-même, ce que Pourim doit être fait, c'est le plus dur. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Kippour. Kippour, c'est Ke Pourim. Ça veut dire que le Yom Kippour n'est qu'une comparaison par rapport à Pourim. Comme vous dites, il était comme Moshe Rabbeinu. Qui est plus grand? Moshe Rabbeinu. Donc quand vous dites que Kippour est comme Pourim, qui est plus grand? Pourim. Pourim? Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de si grand dans Pourim. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans Pourim. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous savez que vous avez une Gemara dans Shabbat, dans Pechet, 88a, où la Gemara elle dit comme ça que quand Dieu il a donné la Torah, il a pris là le monstre, tout le monde connaît cette Gemara, il a pris la montagne, il a mis sur la tête du peuple juif. Il leur a dit, ou vous acceptez la Torah, ou bien Sham Tuvotechem, vous allez être enterrés vivants. Dieu nous a forcé la main. Or, on avait déjà dit, Naaseh Benishma. Pourquoi Dieu nous force la main? On a déjà accepté. C'est comme si vous vouliez acheter une maison. Au moment de signer, le gars qui sort le pistolet, signe. Monsieur, je suis venu pour signer, vous n'avez pas besoin de sortir le pistolet. Pourquoi Dieu nous force? Il y a beaucoup de questions pour ça, de réponses sur ça. Certains disent parce que même quand tu veux la spiritualité, quand tu as l'épreuve du feu, tu recules. Vous n'avez pas remarqué ça? Et à partir de maintenant, je vais devenir un tzaddik, je peux dire de la Shonara, je vais étudier la Torah, je vais étudier... Et tout d'un coup, dès que ça arrive vraiment, L'échéance. on recule. Moi, j'ai connu un couple comme ça, absolument terrible, où la femme, la jeune fille, avant de le mariage, elle avait poussé le mari, elle avait rêvé que ce soit un avraire qui tue la Torah toute la journée. Et dès que c'est devenu réel, qu'il a fait ce qu'elle voulait. Lui, elle a tout détruit, elle a revenu, elle s'est mis en jean, elle a voulu qu'il plante la kippa. C'était trop beau, mais c'est pas une question de croyance, elle y croyait. Mais elle rêvait la spiritualité. Mais dès que c'était la réalité, elle s'est sauvée en croix. Donc Dieu était obligé de te forcer un peu Dieu était obligé de te forcer un peu pour que ça tienne à la Torah, pour que ça tienne. Il y en a qui disent aussi, parce qu'à la Torah, on ne choisit pas. On ne choisit pas de faire le bien. On est choisi par le bien. Si un enfant qui est mort de faim vient vous demander à manger, vous n'avez pas le droit de réfléchir. Il faut lui donner, c'est tout. Il faut lui donner. Puis il va est-ce que je vais lui donner à manger, mon petit bout de pain? Il est en train de mourir de faim, un petit gosse avec une petite paille avec des joues creuses, j'ai faim, juste un morceau de pain. Celui qui réfléchit, il a le droit de réfléchir? Il n'a pas le droit de réfléchir. Celui qui réfléchit, c'est un salopard, c'est pas un penseur. Eh bien, c'est pareil, la Torah, ce que nous on comprend pour l'enfant qui a faim, c'est vrai pour toutes les mitzvot. Il y a une exigence, une urgence, un impératif, qui est plus forte que la liberté. La responsabilité de faire la Torah, elle est plus importante, plus fondamentale que la liberté. Donc c'est pour ça que la Torah est donnée comme ça. Il y en a qui disent encore mieux, qui disent que tu ne peux pas choisir la Torah. Pourquoi tu ne peux pas choisir la Torah? Non, tu ne peux pas la choisir. En naissance, après tu peux la trahir. Mais il y a le libre arbitre, tu peux la trahir, mais tu ne peux pas la choisir en naissance. Ce n'est pas l'objet d'un choix. Parce qu'on est né juif. Et alors, on a la donc Torah pourquoi comme la héritage. Torah n'est pas l'objet d'un choix? Il y en a qui disent parce que la possibilité même de choisir, elle vient de la Torah. Parce que l'homme ne peut choisir que parce qu'il est libre. L'homme n'est libre que parce qu'il a l'éclat divin sur lui. Une bête, une chose, la matière, un ordinateur ne pourra jamais choisir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de liberté. Pourquoi il n'a pas de liberté? Parce qu'il n'a pas de spiritualité. Donc la spiritualité qui est la Torah est à la base de la capacité même de penser, de choisir. Donc tu ne choisis pas ta mère, tu ne choisis pas ce qui te permet de choisir. Donc la Torah elle est comme ça, très bien. Mais quand même, ça a fait que la Gemara dit Moda'a Rabba Midoraita. Si on a été obligé de faire des juifs comme moi, je suis pas près 120 ans. J'arrive devant le bon Dieu, qui me dit monsieur, vous avez lu la Shonara, là ça va pas du tout. Là, vous n'avez pas vraiment étudié assez la Torah.
là, vous avez regardé des choses qu'il ne fallait pas regarder, là, vous avez crié sur votre mari, là, vous n'avez pas été. Je veux dire, écoutez, avec tout le respect, moi, je n'ai pas choisi. Hein. On m'a obligé de dans la Torah, je n'ai pas choisi. Donc, vous pouvez rien faire. Il y a un principe dans la Torah, quand on te force à quelque chose, c'est pas responsable. Donc, quelqu'un qui arrive au Lamaba avec un bon avocat, il prend un bon avocat, il tue un avocat juste avant de mourir, il le prend avec lui. Il l'amène là-haut. Il dit, oui, vous êtes passible de meurtre, vous avez tué votre avocat. Tu ne tueras point, je ne l'ai pas accepté, vous l'avez imposé. Et toi, l'avocat, défends-moi. L'avocat dit, oui, mon client a raison. Mon client a raison. Vous avez imposé un système spirituel, éthique qu'il n'a jamais voulu accepter, donc vous ne pouvez pas le condamner. Comme ça, pose la question, la Gemara dit, Moda, Rabba, Midoraïta. La seule chose qu'on a acceptée, c'est Avodazara, dit Tosot. Ça, on l'a accepté. On va dire, on est fidèle à Dieu, d'accord. Mais la plupart d'entre nous, bon, Hachem, on va d'Avodazara, donc on n'a pas ce problème. Donc, par contre, on a d'autres problèmes. Donc, et là, on pourrait dire, ah mon Dieu, mais tu ne peux pas me punir. Qu'est-ce que la Gemara répond? Khalas, Purim. Comment on dit en yiddish? Chlet. Purim, ça a été la catastrophe. Pourquoi ça a été la catastrophe? Parce qu'on a accepté la Torah avec joie. Afal piken, kiblehu beyameh achashverosh, sheneema, kiimu vekiblu, kiimu ma shekiblu kvar. À Purim, on a accepté la Torah avec joie. Qu'à Mégalé les Mafréa, qu'on a toujours accepté la Torah avec joie. Vous allez me dire, quelle fête! On fait une fête qu'on peut être punissable. T'as pas la gloire, c'est ça. On fait une fête qu'on est responsabilisé dans la Torah, parce qu'on a accepté la Torah avec joie. Bon, alors il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Purim pour accepter la Torah avec joie. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le miracle. Le repas. Oh, Rachid dit, Mihava Tanes, que vous dites? Mihava Tanes, par l'amour du miracle. Ce qui est incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des miracles bien plus grands avant. Même pire que ça, vous prenez un journaliste de Meretz, je ne sais pas quoi, de gauchiste, vous le projetez dans le passé, vous le mettez au temps d'Arachéroche. Est-ce que c'est sûr qu'il va vous dire j'ai vu Dieu? Ah, ben, il y a un miracle. Vous avez une reine qui était juive, on ne savait pas si elle était. Personne ne le savait. Au dernier moment, elle a dit coucou, je suis juive, tu laisses la Jojo, ils ont pendu à mal. Un journaliste chiloni, il peut très bien analyser toute cette histoire d'un point de vue politique, avec des circonstances qui ont fait que les juifs ont eu de la chance, et que les nazis, Imar Aman et Amalek, n'ont pas eu de chance. On ne voit pas qu'il y a eu un miracle. Il n'y a pas eu de miracle. Quand vous comparez ce miracle de Purim avec l'ouverture de la mer Rouge, là même vous mettez la gauchiste, anti-religieux, vous le mettez là-bas, il voit ça, il devient plus religieux que vous tous, que nous tous. Il se laisse pousser les papillotes, il a vu. Ou bien Yoshua qui arrête le soleil. Vous savez ce que c'est? Arrêter le soleil, c'est arrêter tout le mouvement du cosmos, de notre galaxie au moins. C'est des miracles insensés. Alors pourquoi Rachid dit Dafka, le miracle de Purim, qui est un petit miracle? C'est que oh Rachid, ça s'est bien passé pour nous. Ça, Dafka, ça nous a fait, on a aimé la Torah et avant, non? Parce qu'on ne voit pas Dieu. Même dans la Megillah, il n'y a pas le nom d'Akadosh. Exactement. Il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah. Il est caché. Alors pourquoi? Il faut qu'on le voit pas pour qu'on l'aime. Ben, c'est plus fort encore. Pourquoi? C'est plus subtil, quoi. Vous touchez, c'est bien. Comment? Parce que c'est la Himouna à 100%. Et alors, pourquoi il faut qu'ils soient derrière? Non, parce alors, il faut aimer les gens quand on ne les voit pas. Eh ben oui, ce que dit le il dit que quand Dieu était trop présent, on le voit. Non, on a l'impression d'être instrumentalisé. Ouais. Quand Dieu tu deviens un élément de la puissance divine, donc tu n'existes pas. Donc tu te dis, d'accord, Dieu il est tout puissant, mais moi je ne vois rien. Quand Dieu il est derrière, il se cache. Esther, ça vient de l'astir. Comme le mot mystère en français vient de l'astir. Alors à ce moment-là, il se passe un phénomène. Que l'homme retrouve sa liberté. Parce qu'il ne voit plus. Il est libre. Et quand Dieu voit que quand le juif voit que Dieu est avec lui, même dans cette liberté, en respectant cette liberté, là il y a un amour. C'est ça l'amour. L'amour, c'est d'être avec l'autre quand il n'est pas là. Si j'aime quelqu'un quand il est là, c'est pas sorcier. C'est pour ça que dans la Torah, on prenait quand on se séparait, on prenait des assiettes, on les cassait en deux.
Et chacun prenait une assiette. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que chacun donnait une part de lui-même à l'autre. Et que même si on était séparés dans l'espace et dans le temps, on était ensemble. L'amour se mesure au fait que je suis avec l'autre. Même quand il n'est pas là. Mais c'est un peu le cas de l'enfant avec la maman. On a l'impression que sa maman elle est dans notre poche. Et quand on est enfant. Ouais, c'est inconditionnel. C'est vrai qu'on a l'impression que quelqu'un qui a une bonne maman, un bon papa, ses parents sont toujours avec nous. Oui, c'est ça. C'est pas trahissable. C'est pour ça que la fidélité, c'est très important. Parce que la fidélité, c'est la preuve que l'autre est à côté de moi, même s'il n'est pas là. C'est pas juste un pacte moral. C'est que tu es là, donc je peux pas. On est ensemble. Donc là, ce qu'a révélé le peuple d'Israël à Purim, c'est que Dieu est avec nous, même si on ne le voit pas. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de lien entre le peuple juif et Dieu, et qu'on n'est pas simplement des sujets dans une immense pièce de théâtre, écrasés par la lumière divine. C'est pour ça que, regardez, quand même les minas d'Israël ont un sens. À Hanouka, c'est quoi le jouet de Hanouka? La toupie. La toupie, c'est un mouvement de haut vers le bas. On fait comme ça. C'est quoi quel est le jouet à Purim? La crécelle. Mouvement de bas vers le haut. Il n'y a pas de hasard. C'est la toupie, Hanouka, c'est un miracle qui vient d'en haut. C'est un miracle qui vient d'en haut. Purim, c'est un miracle qui vient que le peuple juif a compris que quelque chose qui pouvait paraître politique, qui pouvait paraître historique, qui pouvait paraître comme des forces sociologiques, des forces des juifs contre les nazis. Non, c'était tout Dieu qui faisait ça. Ils ont découvert Dieu, la trace de Dieu dans la vie. Et ça, c'est ce qui nous est demandé à Ada. Ada a rendu de ce soir. Oui. Non, demain soir. Non. Demain soir, en Chodesh. Ce soir. Non, ce soir. Mercredi, jeudi. Ah non, moi j'ai eu. Non, ce soir. Ce soir. Ce soir. Donc dès ce soir, il faut commencer à Ada, voir Dieu dans sa vie. C'est ça le travail d'Ada. Si à Pessah, c'est le travail de se libérer des aliénations, tout ce qui est la matière qui nous emprisonne. Si à Kippour, c'est à Tishri, c'est de se purifier, etc. À Ada, c'est où est-ce qu'il est Dieu? Vous savez que dans le Rav Dessler dit dans la Emouna, il y a 4 niveaux d'Emouna. Il y a un, il voit Dieu qu'il y a des miracles. C'est le plus bas. Et encore, c'est déjà un niveau, c'est déjà un don des miracles, ils me disent. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Enfin, j'ai pas connu, j'ai entendu une histoire de quelqu'un qui l'a connu. Comment c'était l'histoire? Ouais. Ils étaient dans l'armée. Et ils ont été envoyés une mission suicidaire. C'était une mission. Même le Ramatkal, il leur a dit, vous n'êtes pas obligés d'aller. Parce que la plupart d'entre vous ne vont pas revenir. C'était que des volontaires. Et c'était un truc extraordinaire. Et ils étaient 25, je ne sais pas, peut-être les nombres, faites attention, c'est des gens qui sont morts, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, disons 25, peut-être c'était moins, un peu plus, je ne sais pas. Et il y en a 5 qui ont mis des tzitzit. Ils étaient chilous, il y avait un religieux, il leur a dit mettons les tzitzit. Les 20, ils ont dit laisse-moi tranquille avec les histoires de superstition. Hein. Il y en a 5 qui ont mis. Les 20 qui n'ont pas mis sont morts, et les 5 qui ont maîtrisé sont restés vivants. Dans un massacre, vous les vérifiez. Il y en a 2 ou 3, je ne sais plus, qui ont fait tchouva. Et le 4e, il a dit j'ai vu, mais je m'en fiche. Je fais pas de tchouva. On peut voir le miracle et pas de tchouva. On peut le voir, ils l'ont vu. Ils ont vu que c'était miraculeux. Ils ont vu que les balles touchaient, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Ceux qui avaient des tzitzit étaient protégés par la lumière des tzitzit. Ben, il y en a qui n'ont pas voulu faire tchouva. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est aussi un niveau. Tu vois un miracle, tu crois, c'est déjà pas mal. Mais c'est le plus bas niveau. Il y a un deuxième niveau, tu vois Dieu dans les choses bien qu'il te fait. Quand tu as des brachot, tu dis tout vient de Dieu, mon Hachem. Il y a un troisième niveau, même les choses qui ne sont pas bien, les choses normales, tu remercies Dieu, tu t'habitues pas. Tu vois que, pas que tes enfants, ton mari, ta femme, tu es content de la vie. C'est un niveau de Emouna. Et il y a un quatrième niveau qui est le plus haut. C'est que tu vois Dieu même dans le mal. Même dans les malheurs, tu dis bon Hachem. Tu vois Dieu partout. Tu veux dire, même dans les malheurs, c'est magnifique. C'est un niveau très difficile. Mais c'est un niveau de Emouna d'être avec Dieu en tout. Alors chacun a son niveau.
Mais le travail de Hadar, c'est ça, c'est de voir Dieu en tout, de voir Dieu dans la vie. Pas simplement voir Dieu dans la religion, dans la prière, dans la Torah, dans la mitzvah. Voir la trace, le Réchimou, le Rochem, la lumière de Dieu dans la vie. Et ça, c'est un travail très difficile pour lui. Parce qu'il faut en même temps voir, et en même temps, il ne faut pas être superstitieux. Parce que la superstition, ça sauve. Pour savoir un chat qui passe, tu dis, là, tu dis, ça vient un chat noir, c'est pas mon signe, c'est un Vodazara. On n'a pas cette culture. Alors comment on fait, comment on met Halek, voir Dieu dans la vie, et la superstition? Non, on enlève la superstition. Comment on fait? C'est quoi la différence? Ben, on dit qu'il n'y a que Dieu. Il y a très d'autres choses. D'accord, mais peut-être que si je vois un chat noir, ça veut dire que Dieu lui dit fais attention, tu vas te casser un peu de la jambe. Non. Pourquoi pas? Non, on n'y croit pas. On ne croit pas. C'est pas écrit chez nous. Il est parti. Et même l'histoire de l'échelle. Dans l'échelle, ça vient de l'Agmar. Mais ils ont mal compris les goïs, ils ont écrit celui qui passe sous une échelle, qui est tremblante, qui peut lui tomber sur la tête. Il s'enlève du mérite. Comme ça, l'Agmar a dit. Parce que tu n'as pas le droit d'utiliser ton mérite pour te protéger des dangers que tu peux éviter naturellement. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de passer sous une échelle. Et les goïs, quand ils ont appris ça, ils ont vu un symbole de superstition. Mais c'est un Agmar qui écrit l'histoire de l'échelle. Alors il faut dire comme ça que quand tu projettes tes peurs, c'est un saut. Superstition. Quand tu essaies de comprendre le langage, Al-Pi Chazal, Al-Pi Rabbanim, le langage du monde, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce que Dieu veut te dire, c'est très bien. Ça, il faut l'apprendre. Il faut apprendre comment on peut déceler dans la vie ce que Dieu veut dire. Mais par exemple, quelqu'un qui voit un chat noir et il le voit mal, ça veut dire que quelque part, il a peur. Voilà. Il projette sa peur. Il projette sa peur. Ça, c'est la superstition, ça, c'est un saut. Mais quand il n'a pas peur, il veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Des choses, c'est écrit tellement petit que tu ne peux pas décrypter. Des choses que tu peux décrypter. Mais pourquoi on aurait peur d'un chat noir? Alors on continue, donc on dit. Non, c'est superstition. C'est des superstitions, les gens comme ça. Il a pris l'exemple d'un chat noir, ça pourrait être. C'est un exemple, on s'en fiche. Maintenant, donc c'est ça en vérité là. Vous savez que on a dit Kippour et Yom Kippour. Il y a quel rapport entre Kippour et Yom Kippour? Et Pourim. C'est que Kippour, vous savez que d'habitude, on a dans Halakha, tous les Yom Tov, on doit avoir Chetzi Lachem, Chetzi Lachem. Il y avait une marloquette dans l'Agmar. Rabbi Eliezer, il disait, non, au Kulo Lachem, au Kulo Lachem. Rabbi Eliezer dit, on ne peut pas faire une fête où on mange toute la journée, on boit et on mange toute la journée, où on étudie et on prie toute la journée, et on jeûne. Parce que lui, il disait, on ne peut pas servir Dieu moitié-moitié. Il faut être ou complètement dans la matière avec Dieu, ou complètement dans la spiritualité avec Dieu. Alors, il dit non. Alors, il y a un choix. Chetzi. C'est que Yom Tov, on doit aller à la synagogue, étudier, manger, la famille, être ensemble. Les deux en même temps. Boire. Moitié, à peu près. Il faut compter, il y en a qui comptent les heures. 24 heures, ils mettent le soleil dans le sommeil, dans le lachem. Et ce qui reste, il faut faire 12 heures de Torah, prière, et 12 heures de réjouissance. Dans les Yom Tov. Il y a 2 jours qui font exception, c'est Pourim et Yom Kippour. Yom Kippour, c'est Kulo Lachem. Kulo Lachem, on prie, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne dort pas. On est devant Hachem, jour et nuit, et on prie. Et on fait une Tchouva, c'est un Kippour. Et à Pourim, c'est le contraire, on est Kulo Lachem. On mange, on fait un petit peu de prière, c'est vrai, la Megillah, mais le Icard du jour, c'est quoi? C'est on fait la fête. Mais il dit en vérité c'est le même jour, simplement qu'il est séparé dans le temps. C'est les 2 facettes du même jour. Alors en quoi c'est le même jour? C'est qu'en vérité à Kippour, tu es devant Dieu. C'est ça le travail de Kippour. Omed et Finachem. À Kippour, tout le travail de Kippour, c'est pas juste faire tchouva sur ses avérantes. C'est d'arriver à un niveau, c'est pris d'un keter d'après la Kabbalah, c'est plus que la tchouva normale, c'est que tu arrives devant Dieu. Et quand tu es devant Dieu, au niveau de Dieu, le mal n'existe plus. Et comme le mal n'existe plus, toutes les aberrances, les impuretés, le négatif qui est en toi brûle en contact de la lumière de Dieu. C'est ça qui compte. Vivre Kippour, c'est d'arriver à un niveau de conscience d'être devant Dieu, au point où tout ton négatif, toutes tes avérances, toute l'impureté se brûle littéralement, est brûlé
brûler littéralement face à la lumière de Dieu. C'est ça un vrai Kippour. À Pourri, c'est d'arriver à un niveau où tu vois le monde, c'est un niveau supérieur, où tu es devant Dieu au point, tu es avec Dieu au point où tu vois le monde avec le regard de Dieu. Pour ça que c'est le seul jour où on dit, Baruch, on a boire Chayev el Bissoumé, Adelo Yada, Ben Arur Haman, les Baruch Mordechai, parce qu'au niveau du regard de Dieu, Haman nous fait un boulot, c'est la mida de Netzar. Netzar, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va contre la Torah, en vérité, il fait le travail de Dieu, il croit qu'il va contre la Torah, il va pour la Torah. Le gouvernement, ils ont voulu nous enlever l'argent des yeshivot et tout. Très bien, c'est très bien. Pourquoi? Parce que les yeshivot qui n'étudient pas, ils ferment. Ceux qui sont sérieux, ils continuent avec plus de mission des chefs. Ça devient plus fort. C'est que quand tu attaques la Torah, cette attaque, elle purifie la Torah. Ça s'appelle Netzar. Netzar, c'est qu'à la fin, c'est toujours Dieu qui est victorieux. Il gagne toujours Dieu. Simplement, le tzaddik qui sert Dieu, il sera récompensé parce qu'il a servi Dieu. Et le rachat qui fait ça contre lui, il sera puni. Mais ça n'empêche pas qu'il fait le boulot de Dieu. Donc au niveau du regard de Dieu, Baruch Haman, heureusement qu'il y a Haman. Sans Haman, il n'y avait pas Pourri. C'est ce que j'avais dit une fois j'avais un débat, j'avais dit à des antisémites, j'avais dit merci beaucoup messieurs les antisémites. Parce que sans vous, on ne serait pas là. Pourquoi? Elle m'a dit quoi? Je dis oui, parce que grâce à vous, oh Hachem, pas que vous, mais grâce à vous, vous faites partie de l'ingrédient que la haine du juif permet aux juifs de se retrouver tout le temps et d'être ensemble et de continuer à vivre. Et si vous nous aimiez beaucoup, ce serait une catastrophe. Parce que c'est la meilleure attaque que vous faites en antisémite. Je vous remercie beaucoup. Vous faites partie du plan divin. Sans vous, on est mal barré. Donc, vous dites ça aux antisémites, ils sont fous de rage. Ils vont finir par nous Ils croient qu'ils aimer. sont supérieurs et que ça vient d'eux. C'est l'histoire. Ils vont finir par nous aimer. C'est l'histoire. C'est la blague. Il y a une blague, une fois, une femme, un rabbi très sadique, sa femme, elle meurt. Alors, il fait les chivas et tout. Après, il veut se remarier. Mais il dit, moi, j'ai trop aimé ma femme. Je veux pas d'une femme, ça m'intéresse plus d'une femme. J'aime trop ma femme. Je veux une méchante femme. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit à la Gemara que celui qui a une très méchante femme, il va avoir, il aura le Guéhinom, l'enfer sur terre. Donc en haut, il n'a pas les d'enfer. Donc il a dit, tant qu'à faire, je veux pas, moi, je veux aimer que ma femme. Je veux une femme très méchante, qui me fait une vie d'enfer. Quand ça va au Rachel, j'ai un capara. Bon, le Kaba, il n'a pas cette idée, la rabbinite, que ce soit une méchante femme, mais il écoute le rabbi. Donc il va chercher une femme, il a rien, non, celle-là, elle est propre, je ne veux pas. Il y a une autre femme, celle-là, non, je l'ai vu donner une zdaka, surtout pas. Je vois une troisième, non, celle-là, elle sourit, non. Il ne trouve jamais une fille assez mal pour lui. À la fin, il voit une femme terrible, tout, elle est moche, elle est sale, elle est méchante, elle ne donne jamais la zdaka, il dit à Shola. Il dit, c'est ma fille, et c'est ma femme idéale. Là, voilà, celle-là, je veux. Il se met sur la repas. Il est super content. Un mois jour passe, 2 jours, 1 mois passe. Elle se lave, elle devient propre, elle devient belle. Elle est souriante, elle est gentille, elle lui a à manger. Elle n'a jamais un mot. Elle donne un zdaka, elle fait la prière. Le rabbi, elle est chassidie, tu vois la force du rabbi, il arrive à changer les gens. Mais lui, au bout de 6 mois, il dit à sa femme, il dit, tu es merveilleuse, ma femme, ça déconne, mais je ne voulais pas. Elle leur a dit, si tu crois que tu vas échapper à l'enfer grâce à moi, tu peux te faire tirer le temps. Donc peut-être qu'ils vont nous faire comme ça. C'est encore plus méchant. Ils vont nous aimer. Vous comprenez le problème? C'est ça le problème. Donc, le yom pourri, c'est d'être capable de voir. C'est pour ça qu'on boit. Adeloyada. Adeloyada. Baruch Haman. On doit arriver à un niveau de l'ébissoumé à Kolto. Tout était pour le bien. Le mal aussi, c'était bien. Tout était pour le bien. C'est très dur. Il y en a qui ont perdu des êtres chers. Il y en a qui ont perdu toute leur fortune. Il y en a qui ont perdu qui sont malades. C'est très dur. On ne peut pas décider pour la bien. C'est facile à dire. Mais quand tu le vis, c'est terrible. Mais chacun doit arriver à un niveau comme ça. Chacun doit tenter, avec son histoire, d'arriver à un regard sur sa vie et sur le monde, que tout était pour le bien. Tout est pour le bien. Baruch Haman. Baruch Haman. Ah, pourquoi on doit dire le contraire? Le pauvre, il n'a rien fait. Pourquoi on ne doit plus dire Baruch Mordechai? Alors là, c'est fin, il faut prendre ça très finement. C'est parce qu'on arrive à une journée où on est tellement proche de Dieu que même les rabbinim,
même les intermédiaires, on ne va pas les voir. Toute l'année, on a besoin de rap. Celui qui n'a pas de rap, c'est un fou furieux. Celui qui pense tout seul, c'est un fou furieux. C'est un balgama, c'est un meshuga. Mais il y a une journée, on est tellement proche de Dieu, on dit Baou Rama. Le mal et le bien, c'est que le Yatsera du bien, c'est quoi? C'est qu'il veut faire la concurrence à Dieu. C'est ça le Yatsera. Il se croit immortel, il se croit. À un moment donné, le bien, il faut dire calme-toi un peu. Le bien, même le bien, c'est rien. Même le bien ne peut pas concurrencer Dieu. La morale, la religion, c'est très bien, mais il ne faut pas diviniser, ça c'est En Od Milvado. Amour, le bien des fois, on dit pousse-toi de là, je veux voir que Dieu. Mais ça c'est une journée par an. Que pour lui. Toute l'année on a besoin de béquilles, de rabbanim, on a besoin. Une journée par an, tu n'as besoin de rien, t'es avec Hachem. Tu vois le monde comme Dieu voit le monde. C'est le niveau le plus haut d'année. C'est pour ça que le Satan il est très fort. Il te met les gens à tourner, c'est terrible. Au lieu de faire la fête comme il faut, les gens ils se roulent par terre, ils vomissent, ils crient, ils se battent. C'est l'horreur. Pourquoi? Parce que c'est le plus jour, le Dieu, ce serait trop facile. C'est un jour où on va amener le Mashiach facilement. C'est un jour où on est avec Dieu. Où on regarde le monde comme si Dieu le regarde. On peut changer le monde. Mais c'est le jour où il y a le plus de fashlotes, parce que c'est le jour le plus haut. Parce que c'est beaucoup plus difficile de manger et de boire les Shem Shamaïm que de jeûner les Shem Shamaïm. Quand tu jeûnes les Shem Shamaïm avec tout, c'est dur aussi, mais c'est plus facile. Alors que manger, faire la fête avec les amis, les Shem Shamaïm. Vous voulez dire dans la parole aussi, le fait qu'on parle, le fait qu'on chante. Bien, ça c'est du la Shona, peut-être qu'on commence à parler comme je suis la la parole Dieu. déjà. Alors il vaut mieux que tu ailles dormir, t'as rien compris. C'est le jour le plus kadosh. On sait faire des blagues pas bonnes, c'est une catastrophe. Alors qu'on est là pour, dans la matière, s'approcher de Dieu. Dans la matière. Et comment on fait ça? Alors parce que là, il y a 4 mitzvot. Il y a la mitzvah de manger, oui, on va commencer par ça, la bissoumé, de manger et de boire. La mitzvah de donner de la zaka aux pauvres. 2 pauvres, une zaka à 2 pauvres, obligé. 3e, 2 cadeaux à un ami. 2 cadeaux à un ami. Minimum. Et les femmes ont la même mise que les hommes. 2 cadeaux à un ami, simplement, certains disent qu'il faut l'envoyer par un envoyé, et certains disent qu'il faut le donner de main à main. Donc pour étudier toutes les chitotes, vous envoyez 2 cadeaux à 2 amis. Un vous le donnez directement en la main, et l'autre vous l'envoyez par un chahir. Ah bah je vais... Vous avez la famille. 4e, on va écouter la Megillah, les femmes comme les hommes. Chaque mot, si on a raté un mot, on n'a pas fait la mitzvah. Le matin. Et le soir. Et le soir. Donc c'est bien de le dire avec une Megillah, parce que si vous n'entendez pas un mot, vous le dites, et c'est bon. Même si ce n'est pas une Megillah écrite, soit par choix. D'accord? Ça, c'est les 4 mitzvot. La mitzvah de manger, on a expliqué un peu, c'est de rencontrer. C'est que la notion du corps, vivre de façon corporelle, on l'avait expliqué, je crois, ça ici déjà, mais on va le reprendre. C'est quoi vivre de façon corporelle? C'est de faire par rapport à ses instincts, par rapport à l'envie de manger. Non mais c'est quoi vivre un vécu existentiel qui est corporel? C'est quoi le corps? C'est manger? Oui, bien sûr, c'est un habit. On dit, c'est pléonasme. C'est quoi l'idée derrière le corps? La matérialité, le problème, non? C'est quoi le problème? L'animal, mais c'est quoi? Le corps, il est toujours opaque. en manque. Ah oui, Il a besoin de respirer et d'expulser. Il a besoin de manger et d'expulser. Le corps, c'est une vie où tu as des trous et tu combles les trous. Regardez le fumeur, il n'a pas besoin de fumer. Tout d'un coup, il crée un manque. Et quand il fume, le plaisir, c'est de combler un manque. Vivre de façon corporelle, c'est de passer d'une frustration à une autre frustration. J'ai une frustration, je la comble. Une autre frustration, je la comble. C'est une vie qui tourne en rond. Il faut bien comprendre ça, c'est très, très fin. Vous avez des fois quand on s'occupe de problèmes de Schlombite, c'est-à-dire chez les Haridim, chez les jeunes couples, qui viennent, des fois ils se disputent. Quand on gratte, pourquoi vous disputez? Il n'y a rien. Ils vont très bien, ils savent beaucoup mieux, pas de problème. Alors pourquoi ils disputent? Ils ne se connaissent pas beaucoup. Ils se sont rencontrés 3-4 fois à Hilton avant. Les Chiots, oui, je suis dans les hôtels. Bon, alors, ils se sont vus 3-4 fois, ils ne sont plus, ils s'aiment bien. Et puis la famille veut, allez, voilà, on fait une coupe. Ça marche très bien, mais des fois, il faut un peu, des fois, ça va comme partout, des fois, il y a des problèmes.
Et après, elle était la Jewish princess chez elle avec sa mère, ses frères, ses soeurs, elle était très heureuse. Lui, c'était le roi des Yeshiva, il se retrouve dans 2 pièces, ils se connaissent à peine. Ils n'ont rien à se dire, ils regardent dans les blancs des yeux, c'est très désagréable. Donc ils se disputent. Pourquoi ils se disputent? Pour mieux se remettre ensemble après, pour se connaître. Après ils s'embrassent, ils sont ensemble. Donc ils font un trou pour pouvoir combler le trou ensemble, c'est comme ça qu'ils créent des liens. Après ça, ils se connaissent, ils n'ont plus besoin de se disputer. Très souvent comme ça. Il y en a les méchants, c'est pire. Ils se disputent avec ça, après très énervés. Et après ils sentent, quand ils fument la cigarette, là elle est bonne. Ils se disputent juste pour avoir le plaisir de bien fumer. Ça c'est l'horreur. Mais ça c'est pas chez les religieux. Ça c'est les méchants, ça c'est les méchants. Mais en tous les cas, l'idée, elle est que tu vis une vie où tu fais des manques et tu comptes tes manques. Ça c'est une vie du corps. Tu passes une fruit. Alors quelqu'un dit j'ai besoin d'une bague, j'ai besoin d'un collier. Là, toute la vie, elle embête son mari pendant 2 mois, puis il achète le collier. Dès que le collier est content, 10 minutes après, elle s'ennuie. Elle trouve autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle vit sa vie dans le manque. L'excitation de l'existence, c'est de manquer quelque chose et de combler ce qui manque. Les gens qui tournent tout le temps, qui ne peuvent pas se marier, qui vont d'une fille à l'autre, comme ça, les dragueurs, c'est ça. Ils ne savent pas vivre. Ils sont toujours obligés de conquérir. Parce que c'est l'excitation de manque. Dès que c'est ce que je manque, je passe à autre chose. Tac, tac, tac. Tu vis quand même, ça s'appelle katnout en hébreu. Katnout, ça veut dire la petitesse, katua. Katan, c'est le shoresh de katua, c'est coupé. T'as pas gadol, c'est l'étymologie, la racine, c'est goud. Goud, c'est le lit d'un fleuve. Un fleuve, il peut faire 3000 km s'il est un. Un katan, il est coupé. Un jour, il est comme ça, un jour, il est comme ça. Parce qu'il vit que le moment de frustration qui remplit. C'est ça le katan. Donc le corps, le tikkun d'Apurim, c'est le tikkun du corps. Comment tu fais le tikkun du corps? Comment tu manges sans combler un manque? Comment la nourriture peut être un dialogue avec Dieu? Comment? Les brachot. C'est le rituel. Mais comment dans l'idée, qu'est-ce que tu dois vivre? Tu peux faire une bracha et manger comme un cochon. C'est ça que dit le Ramban. Il dit Shmenouval Bereshut Torah. Et c'est quoi la bracha? Ce qu'il a dit, c'est son mot à lui, comme chazir. Tu peux manger comme un chazir et faire toutes les brachot. Est-ce qu'il n'y a pas une lumière spéciale à Purim comme dans toutes les fêtes? Oui, bien sûr. Alors, mais ça nous aide. Mais qu'est-ce qu'on doit faire nous? Il faut être concret. En vérité, tout est question de toda'a, de conscience. Ouais, c'est ça. Tu as 2 personnes qui mangent la même chose. Les 2 ont le même chapeau. Les 2 ont la même barbe. Les 2 ont la même lunette. De loin, on dirait les mêmes. Les 2 ont le même steak frites de rôle. La même bouteille de vin, et les 2 mangent. Un, il est tout proche de Dieu, l'autre, il est tout proche de l'animal. Pourtant, ils font le même acte. Ils mangent. Pourquoi? Tout est dans la conscience. Si quand tu manges, il y a ce qu'on appelle Ta'avot Bevakesh Nifrad. Il y a un moment donné où l'acte de manger, c'est pas que manger, tous les plaisirs. Tous les plaisirs, à un moment donné, tu veux redevenir un animal. Tu veux oublier ta responsabilité. C'est normal, tu es fatigué, tu veux t'écrouler. Tu veux revenir à la matière, tu veux te liquidifier. Tu veux l'expérience passive du corps, juste pour t'oublier et te... finito. Ça, c'est l'animal, c'est la conscience. Il y a un autre qui va dire, chaque nourriture qui va te nourrir, qui va rentrer dans lui, il va avoir plein une étincelle de jouissance. Cette étincelle de jouissance, elle monte dans la conscience. Alors, ou bien ici, ils rentrent dedans, ou bien il dit, cette étincelle, d'où ça vient? Ce flux de jouissance, c'est un flux de vie. D'où vient ce flux de vie? De Dieu. Dieu me donne la vie. Comme un enfant qui tète le sein de sa mère. Il est en fusion avec sa mère. Donc lui, chaque fluide du sang, il voit qu'il est avec Akadosh Baruch Hu. Il est avec Hachem. Donc il est en pleine extase d'être avec Dieu. Il utilise la jouissance et le flux énergétique de la vie qu'il y a dans la nourriture, ou dans toute jouissance, pour le traduire en conscience que Dieu lui donne la vie. Et donc il est élevé à Dieu parce qu'il vit une expérience de Mechaya Metim. Tout dans la conscience. C'est très dur à faire. Parce que le
La Non, transformation. parce que l'habitude. Vous rentrez chez vous, votre fils arrive, votre mari, allez maman, blablabla, on met le vin, on oublie tout, on se met à table, on a l'eau, on a mangé, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas pris le temps de vivre. On n'a pas pris le temps de réfléchir à ce que tu fais. On n'a pas pris le temps d'élever l'acte de manger en une relation avec Dieu. Parce qu'il y a le téléphone, il y a tout l'autre qui crie, l'autre qui tombe, l'autre. J'ai pensé à autre chose. Ce qui s'est passé, d'accord, j'ai oublié. Alors il faut travailler, c'est un travail, on doit se préparer. Le repas de Purim, c'est comme la Nihila. À Kippour. C'est une relation avec Dieu. Il faut aussi dire aux gens autour de nous, on n'est pas là pour faire des blagues stupides, on est là pour parler Torah, pour se donner de la hava, on peut parler de l'histoire, être ensemble, mais que ou dans la Torah, ou dans la Chokhmah ta Torah. Mais pas dans les shtuyot, pas des choses qui viennent dans la chiloniout ou dans les trucs comme ça. Donc c'est un travail du corps. Ça c'est au niveau du repas. Et le repas, on doit arriver à Bissoumé, on doit boire. Alors là, c'est très difficile parce qu'on doit aussi arriver, là, vous savez, après, il y a une notion de masque. On se maquille, on se masque, et on doit boire Nirdasia Yotesod. Parce qu'à Purim, il y a tout le travail de sortir son intériorité. C'est-à-dire qu'il faut sortir ce qui est intérieur de l'extérieur. Et ce qui est extérieur devient s'annule. Parce que c'est Me'ein dans la Mama, Purim. Vous savez que Purim, quand on meurt à 120 ans, où est-ce qu'on va aller? C'est quoi le On va les rejoindre à côté. Mais c'est quoi? Se rapprocher de Dieu. C'est un endroit avec des papillons, des fleurs. Non. On ne sait pas. Une fois, j'ai sauvé quelqu'un du suicide comme ça. Il voulait se suicider. Il m'a dit, je me suicide. Il dit, pourquoi? Il dit, dans de ma vie, je ne m'aime pas. Et je ne m'aime pas, je me méprise, je ne m'aime pas. Je préfère aller là-haut, au là-bas, ça va être sympathique. Je ne le dis pas du tout. Il ne faut pas s'énerver de ma soeur. Tu diras déjà ce que tu. Je dis, non, mais ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, là-bas, c'est comme ça. C'est que quand nous, on a ici un paradoxe, que ce qui n'a pas d'importance est visible. La table, les murs, l'argent dans la banque, le politique, les élections, dans un Kirkous et le Cameroun, tout ça, ça a l'air sérieux. Ça a l'air sérieux. Alors c'est des jeux d'enfants, c'est des idioties. Tout ça, c'est la rigolade. Moi, j'étais très. Je ne vais pas faire de la chadra sur Afecha, mais une fois, j'étais dans une yeshiva l'enseigner. J'ai eu quelqu'un de très haut placé dans le gouvernement, plus qu'un ministre, qui est venu étudier avec nous. Le Chabod, un personnage très important, et étudier avec nous le texte. Et je commençais à expliquer, il commençait à dire Chébré, Agnès Bialachem, on met un mec à Chouette, comme ça, je regarde. Un gars, comme moi, genre, il ne connaît rien. C'est-à-dire que, comme moi, je rentre dans un colloque de grands physiciens astroatomiques, que je ne connais rien, je vais aller Chébré, Agnès Bialachem. J'ai compris dans les mains de qui on était. Et ça, c'est des gens qui ont des décisions de vie ou de mort à prendre tous les jours. Et c'est peut-être envoyé par Dieu aussi, hein? Non, mais ça veut dire que ce sont des. C'est incroyable, le niveau. Oui, je sais. Le niveau Yaldouti Oui, de gens qui étaient Ramatkal. Oui, Ramatkal. C'est un Ramatkal, celui-là. Pour vous dire. Quand tu vois ça, tu te dis, tu comprends que voilà, tout ça, c'est un grand cirque. Mais le Olam Hazé, ça te donne, tu vois, t'as le. on voit ce qu'il y a. On a l'impression que ce qui est important, qui est la bâtisse, l'argent, la politique, et la spiritualité qui est tes mitzvot, tes midot, c'est subjectif, on ne le voit pas. Bon, c'est pas vrai, c'est pas réel. C'est pas palpable. C'est pas palpable. Quand tu meurs, il n'y a qu'une chose qui se passe. C'est que tout ce qui te paraissait réel n'existe plus. Il ne reste que toi. Tes mitzvot éternellement, tes avérotes éternellement. Le guéhinom, c'est de vivre l'intériorité qui devient ton habitacle. Le Gan Eden, c'est ta kedusha qui devient ton habitacle. Quand on comprend un tout petit peu ça, on a intérêt à faire tchouva, à travailler ses midot, à faire des mitzvot, parce que c'est pas une question d'endroit. Il n'y a pas l'olam haba comme endroit n'existe pas. Makom, c'est l'olam hazé, l'olam haba. L'olam haba, c'est ton intériorité, ta pnimiut spirituelle qui devient ton lieu éternel.
Et le Gehinnom, c'est de vivre ton horreur en objectivité. Parce qu'on ne voit pas l'horreur, quelqu'un qui fait une avéra. Il ne la voit pas ici. Oh la maman, ça devient. C'est ça le feu. Le feu, ça devient. C'est un manque. Le feu dévore. C'est un héder, c'est un néant. C'est un manque d'être. Et donc, quand tu comprends ça, tu n'as plus envie de te suicider, parce que toi, si tu te suicides pour te fuir là-bas, tu vas te voir 100 fois plus. Donc tu ne te suicides plus du tout. Tu essaies de créer ton intériorité mieux. Donc le travail de Purim, c'est d'arriver à ce niveau-là. Mais Ein Olam Haba, ça veut dire qu'on doit être capable on boit pour que mon intériorité sorte. Et que pour tous les masques et les shekers de l'organisation du Ramazé s'effondrent. Ça, c'est une clairvoyance de Purim qui est très difficile à atteindre. Mais c'est le travail. Après, il y a le deuxième niveau, c'est de donner l'argent aux pauvres. Il faut donner l'argent aux pauvres parce qu'il n'y a pas de spiritualité sans responsabilité, solidarité et empathie. Un homme n'est homme que s'il est capable d'empathie. Comment tu mesures la grandeur d'un homme? Combien il est empathique, c'est tout. Alors, si vous avez, on va dire, le niveau Aleph d'empathie, une maman, la plupart, avant d'être monstrueux, il y en a qui n'ont même pas ça, mais là, une maman, tu donnes un coup de poing à son fils de 2 ans. Regardez, elle ne le fait jamais, mais si vous donnez un coup de poing de son fils de 2 ans à une maman, elle devant son maman, oh, ça va recevoir le coup elle-même. Plus fort encore. Empathie. Parce que c'est normal d'avoir l'empathie pour son fils. L'empathie, c'est que l'autre est comme toi. Quelqu'un qui est un plus grand, toute sa famille, c'est pareil. Ses frères, ses sœurs. Son mari, j'espère. Il est frappe pour mari, c'est bien. Hein, son mari, sa femme, même sa belle-mère, tout le monde, tu grandis. Après, ce gars un peu plus grand, c'est normal. Un peu plus grand, c'est toute sa communauté. Après, c'est tout à Israël. Le Gadol, c'est tout le Olama, tout le monde entier. Abraham Avinu, quand il voyait quelqu'un, c'était lui qui voyait. C'est pour ça qu'on va avoir des rabbinim, des grands rabbinim. Pas parce que ici, c'est des vrais tzadikim. Ils te regardent, ils ont pour toi de la pitié et de l'amour, comme si c'était eux-mêmes, et ils prient pour toi, comme si toi tu priais. Ça, c'est l'empathie. Mais l'empathie, c'est très difficile. Une fois, on avait fait un cours que sur l'empathie, et une jeune fille qui vient me voir à la fin du cours, elle dit, moi, je suis grande tzadikette. Je la regarde, je lui vois qu'elle paye de tzadikette. Je lui dis, pourquoi vous dites ça? Elle me dit, parce que moi, à chaque fois que mes copines, elles pleurent sur le malheur, je pleure avec elles encore plus qu'elles. C'est bien. Est-ce que quand elles vous disent que ça va bien, qu'elles ont trouvé un chiffre, vous ne l'avez pas, vous êtes contente? Elle dit, non, non. Elle était honnête. Elle dit, non, non, je ne suis pas contente. C'est encore avec l'empathie. C'est que vous projetez vos propres malheurs sur les malheurs des autres. C'est tout, c'est pas l'empathie. L'empathie, c'est d'être heureux. Quand on est heureux, c'est plus dur encore. La nature, c'est comme ça, tu reçois. Ton copain reçoit une brique sur la tête, tu rigoles, tu rentres, c'est pas moi. Ton copain, il gagne au loto, tu dis, toujours les mêmes. T'es pas content. Tu dis, pourquoi pas moi? C'est ça la nature. La nature, elle est comme ça. C'est l'égoïsme. D'arriver d'être content quand l'autre est content, d'être heureux quand l'autre est heureux, c'est un niveau. C'est un niveau. C'est pas un très grand niveau, c'est un niveau. Et d'arriver pour le monde entier, c'est un très grand niveau. Donc, à Purim, quand on fait le tikkun de Kabbalat Torah, parce qu'on a Purim, c'est donc on a reçu la Torah à Purim. Kimou et Kiblou, ils ont accepté la Torah. On l'a donné à un certain moment, mais on l'a reçu à ce moment. On a dit là-bas, on l'a reçu en pleine lumière et en pleine confiance et en plein amour. À Purim, c'est Kabbalat Torah. Or, il n'y a pas, quand vous remarquerez, il n'y a jamais Kabbalat Torah quand il n'y a pas le peuple ensemble. La Torah n'est pas donnée à des individus. Jamais. C'est pour ça qu'à l'Agba-Omer, pour ça qu'à l'Omer, tous les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts, parce qu'ils devaient faire le tikkun. Donc, ils devaient recevoir les premières louchot, et 24 000 c'est le minimum pour Am Israël, 2 000 par tribu. Et ils sont tous morts, pas parce qu'ils ne donnaient pas de kavod, on ne meurt pas parce qu'on ne donne pas de kavod, parce que comme ils ne donnaient pas de kavod, ils n'étaient pas un peuple. Comme ils n'étaient pas un peuple, Dieu ne pouvait pas redonner le tikkun des premières tables, donc ils sont morts. Donc à Purim, on est Am Israël. Parce qu'on reçoit la Torah. Quand on a reçu la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Yachad tachata'a, Hachidit Yachad belev echad. Ils étaient ensemble en un seul cœur. C'est la condition sine qua non pour recevoir la Torah. On ne reçoit pas la Torah comme individu. On reçoit la Torah, Am Israël reçoit la Torah.
La Torah n'est pas donnée à un Ish, aussi gadol qu'il soit. Il est donné à Am Israël. Donc s'il n'y a pas Am Israël, il n'y a pas de Torah. Donc c'est pour ça qu'à Purim, Am Israël, on fait des cadeaux pour l'Arbot Ahava. Et on fait aussi de la Zdaka pour montrer qu'on est solidaire, empathique avec tout le peuple juif. Et comme c'est tout le peuple juif, Kol Mishe Poshet Shado Notim Lo. Tout celui qui tend la main, on lui donne. On ne commence pas à calculer est-ce qu'il a besoin d'argent vraiment ou pas. À Purim, on donne. On donne à tout le monde. C'est là, Kol Poshet Shado. Dans l'année, il faut regarder. Les gens qui arrivent avec la BMW, vous demandez toi, on dit il y a un problème. Mais il ne faut pas donner si c'est un escroc. Mais à Purim, on donne à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est Am Israël. On est ensemble. Quand chez Pochatiado, on est comme une famille. Comme ton fils, il te demande, tu ne calcules pas. Eh bien, tout Am Israël, c'est ton fils. Tu donnes à tout le monde. Donc, on est dans la dimension de l'unité du peuple d'Israël pour recevoir la Torah dans un jour où on est à un niveau spirituel, où on voit le monde comme Dieu, où il y a l'abolition du mal et du bien. On est con quel jour c'est? Et tout ça, il faut le dire à travers la lecture de la Megillah, qui est le Pirsumé Hanès, qui est le fait qu'on raconte. Alors, Pirsumé Hanès dans la Megillah se fait justement par l'histoire. Pour raconter une histoire, parce qu'en réalité, il faut, dans chaque histoire, la notion de Safa en hébreu, ça vient de quel mot? Quelqu'un sait l'étymologie de Safa? D'où vient Safa? Un hébraïsant? Ça fait? Non. Non, ça c'est ça. Ça s'offre, les sports. Les sipour, c'est le même principe. Mais la safa c'est avec un signe, pas avec un samar. C'est quoi? Le safa, ça vient de? C'est faire. Non, on a dit non. Sfar. Sfar, c'est avec une frontière. La lèvre, remarquez que la lèvre qui parle, elle est à l'extrémité. Un ourlet, comment on dit un ourlet en hébreu? Bon, un ourlet, quand vous prenez un ourlet, c'est aussi double. C'est double. Ça veut dire que la parole, l'histoire que tu racontes, la langue, elle est à la bordure. Elle est double, et quand tu arrives à l'extrémité de quelque chose, il va se perdre. Et pour ne pas se perdre, il réaffirme son identité en se dédoublant. C'est-à-dire qu'il y a dans la parole quelque chose de l'extrême limite. Et en même temps, parce que c'est l'extrême limite, on arrive à la plus grande intimité. Parce qu'on va se perdre. C'est un phénomène de la parole, la safa. À Purim, on est dans l'obscurité la plus totale. Dieu ne se révèle pas. On est dans l'extrême, on va se perdre. C'est ça le miracle de Purim. C'est qu'on va se perdre, c'est fini. Il n'y a plus Dieu, il n'y a plus bien, il n'y a plus de prophète. Ayelet Hashachar, Esther, c'est la fin de la prophétie. On risque de se perdre. On va se perdre. Normalement, on se perd. Et parce qu'on va se perdre, il y a un réveil de l'identité juive qui se dédouble, comme la safat, comme l'ourlet, qui fait qu'au contraire, on rejoint l'essentiel. C'est ça le grand miracle de Purim. Le grand miracle de Purim, c'est qu'au bout de l'extrême limite, parce que tu es dans l'extrême limite et que tu vas te perdre, tu rejoins l'essentiel. Très souvent, on voit des balais de Chouba. En une journée, 2 journées, ils ont rejoint l'essentiel. Ils ont trouvé quelque chose, ils ont compris l'essentiel. C'est incroyable. On est passé par. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose dans l'identité juive. Dans l'identité juive, il y a quelque chose qui ne se perd jamais. Et que même quand tu es perdu, ça reste. Ça reste. C'est extraordinaire, c'est mystérieux. Même des gens qui sont complètement à l'ouest, complètement anti-Torah. À un moment donné, je vois une minute comme ça, ils ont dit, ils ont la compréhension de la Torah. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Parce que c'est en nous. Moi, j'ai entendu des gens qui sont israéliens, israéliens, ils sont beaucoup plus raristes que les Français. Quand ils sont anti-Torah, c'est anti-Torah. Ça reste. Il reste l'esprit juif. Il n'y a rien à faire. Ils ont la compréhension de la Torah parce qu'ils sont complètement. Ça ne se perd pas complètement. Ça, c'est Purim. À Purim, c'est la fête où le juif est irrémissible, il est indestructible, il est inexpugnable, il est là à jamais. Parce que même quand il se perd, quand il est à la limite de son identité, parce que c'est à la limite, il y a une sorte de rappel, où son naissance arrive. Et donc à Purim, c'est ça qu'on doit faire. On peut se perdre, mais parce que justement,
face à ce ténèbre, la lumière va agir encore plus fort. Alors, va, allez-nous les bonnes fêtes.